Deuxième jour, voilà, on est au lac de Mariné. J'ai passé une nuit assez compliquée, comme vous l'entendez dans ma voix. Alors, pas tant au niveau du froid, il faisait pas si froid que ça. Par contre, il y avait du vent. Et quand il y a du vent, en fait, la tente, elle fait beaucoup de bruit. J'ai dû dormir, elle est à tout casser une heure cumulée. Là, le réveil, il est 8h à peu près. J'ai bien fait patienter, de toute façon, on n'est pas pressé. On l'a vu. Je la découvre avec vous. Pour ça aussi, se réveiller et découvrir cette vue. Allez, je vais ranger la tente, prendre un petit café, on va pêcher un petit peu. Le réveil au lac du Mariné, c'est un moment suspendu entre la nuit et le jour. Je sors de la tente, l'air est froid, vif, le lac encore immobile sous la lumière naissante. Autour, les parois rocheuses du Chambéron se découpent entre le ciel gris-bleu et le silence est presque total. Juste le souffle léger du vent qui descend des crêtes. Je remballe la tente rapidement et je sors le réchaud pour un café. Un café simple, bouillant, au bord de l'eau, face au lac qui miroite doucement. C'est ce genre de moment où tu ne penses à rien d'autre, juste un instant, la chaleur de la tasse dans les mains, et ce paysage minéral qui s'éveille lentement autour de toi. Je décide de profiter de ce décor pour une dernière session de pêche. Lancé après lancé le long des berges rocheuses, je repère quelques belles truites qui longent les bordures. Malgré plusieurs passages avec différents leurres, aucune ne se laisse tenter. Ça arrive surtout en altitude, où les poissons sont les plus sélectifs, les plus prudents. Mais peu importe les prises, c'est un moment de détente parfait pour se vider la tête avant de remettre le sac sur les épaules et d'attaquer la partie la plus technique du trek. C'est parti, on reprend la route, direction le col de Mariné. Donc là j'ai pêché un petit peu sur le grand lac du Mariné. J'ai vu un beau poisson. Il n'a rien voulu savoir. Poisson nageur, cuillère ondulante. Donc là, il doit être 11h10. On prend la route. Col de Mariné qui est là-haut, là. Voilà. Et on redescend de l'autre côté, on sera en Italie. En Italie, il y a 2 cols à faire, tendus. Et si je suis si inquiet, c'est parce que j'ai préparé ce trek des semaines à l'avance, en analysant la trace GPX, en zoomant sur chaque col, chaque courbe de niveau. Après le col de Mariné, ça s'annonce très engagé. Montée raide par le col de Cialaras à 2950 mètres, puis descente vertigineuse dans une vallée étroite et minérale encaissée entre parois abruptes. Le col de l'Infernieto à 2700 mètres arrive ensuite. Sur la courbe d'altitude, c'est un mur monstrueux depuis le fond de la vallée. Malgré une altitude moindre que Cialaras, les lignes de niveau ultra serrées montrent une pente incroyable. Le sentier Gino Icardi traversera ensuite les lacs d'altitude italiens avant de revenir par le col de la Gipierre vers 2900 mètres et le lac des 9 couleurs. Seulement 9 km, mais autant de dénivelé que les 19 km d'hier. Cette préparation m'a montré qu'on entre dans du sérieux, surtout avec la météo qui se dégrade à vue d'œil. Me voilà arrivé au col du Mariné à 2787 mètres. Le micro ne capte que des rafales de vent, alors je pose cette voix à la place. Sur place, je disais à quel point la montée avait été longue, parfois interminable, avec ce terrain qui ne donnait aucun répit aux jambes. Mais là-haut, la vue récompense tous les efforts. L'Ubaye en contrebas côté France, et de l'autre côté, les premiers vallons italiens qui s'ouvrent vers un terrain encore plus sauvage. Cette sensation d'être minuscule face à ces crêtes qui se perdent dans le ciel chargé. Je sens la pluie arriver dans l'air, mais à cette température et à cette altitude, je commence à penser plutôt à des flocons de neige, avant de basculer vers le versant italien et ses cols encore plus techniques qui m'attendent. C'est un truc de malade. Je crois que je vais devoir grimper ça en fait. Ça c'est le mont Cialaras et le col il est là, dans le creux.
Et là je vois un chemin en zigzag, à mon avis je vais devoir grimper ça. Oh, c'est un sacré mur. Hein. C'est l'élite, on dirait de l'alpinisme d'ici. On va se motiver. Et là par contre c'est un sacré mur. Voilà, chemin là, parti. Hein. Oh putain, j'ai crevé. C'est un mur. Un mur. Ça glisse. En plus ça je suis tout seul. S'il m'arrive un truc là. Oh putain, c'est du vent en plus. Allez, je suis mort. C'est n'importe quoi. Le dénivelé je savais, mais je savais pas que le chemin allait être comme ça quoi. Chemin exigeant, hein, c'est vague. C'est tout qui glisse. Oh putain. Là, il y a de la boue en dessous. Il commence à pleuvoir. Oh, ce bruit. Oh, putain. Ça donne le vertige. J'ose même pas trop me retourner. C'est avec le vent qui me pousse en arrière en plus. Allez, il reste... Il faut grimper ça là. Passer derrière ce creux et on redescend de l'autre côté. On arrive. J'arrive pas à croire que j'ai monté ça. Mon gros, il y a la pluie qui arrive. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Ah. Le grand lac du Marinet. Oh putain. 2000. Ah, je viens de faire un 400 plus là. Putain. Oh, je suis mort. Oh, putain. Oh, vous imaginez même pas ce que je viens de monter. Il y a la pluie qui arrive. On va de côté maintenant. Je vais escarper aussi pour descendre. Et regrimper de l'autre côté. Je vais crever. Je vais crever. Allez, je prends quelques photos. Je descends. Il faut que je trouve de l'eau là. Plus d'eau presque. Et à tout à l'heure. Petit souvenir. La bambousse, il pleut. Faut descendre. C'est un paysage lunaire. Là-bas c'est le col de l'Infernet. Mais là-bas c'est un mur en fait. Je suis en train de voir là, je sais pas comment je vais faire. Voilà, prochaine étape, le col de l'Infernet. Donc c'est bien balisé, mais là bon, on voit des gens qui descendent,
C'est dommage, c'était magnifique ici, mais là il faut qu'on retourne de l'autre côté. Et j'ai pas d'autre chemin de toute façon. Je sais pas si vous voyez là. Là-bas. C'est le col de Ciel-Arras, c'est là où on était ce matin. Donc on est descendu, on a traversé toute la plaine, les 3 lacs de montagne. Et là on est en train de remonter pour aller tout là-haut. Là ça va être tendu. Je prends mon temps. Parce que le but voilà, c'est pas de se blesser non plus. Ah j'aurai les cordes. Ah, ça mure là. Allez, on y va doucement. Je suis au même endroit que les chamois. Crotte de chamois. Allez, encore un peu. Il faut tenir les cordes et monter là. 2700. Je viens de faire un 300 plus. Regardez en bas. Ah, je me tombe pas. Oh, c'est le vide en bas. Bon les amis, on est bien arrivé au col de l'Infernet, col d'El-Fanato. Là-bas, le mont Ciel-Arras où on était ce matin. Vous avez vu, on a fait des cordes. Le long là. On vient d'en bas où il y a le lac. Voilà, je vois un petit sentier, je crois que c'est celui-là que je dois suivre. On doit repasser l'autre col là-bas. Voilà, à 2815 mètres. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. Et après, on rattrape la France pour dormir, mais on n'y est pas encore. Je ne tourne pas manger parce que j'ai plus d'eau. Du coup, je peux pas me faire myophiliser. Donc, j'ai un peu mal géré le truc. On va essayer de trouver un petit torrent pour filtrer l'eau. Et yo, bon, j'ai trouvé un petit lac. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, on est côté Italie. Bon, l'eau a l'air propre, du coup, je me suis ravitaillé en eau. J'en profite pour faire mon repas du midi, même s'il est 15h. Donc voilà, là je fais une petite pause, je fais un petit lyophilisé. Il m'en restera plus qu'un, ça sera pour ce soir. Et demain matin, de toute façon, on redescend. Voilà, mais de toute façon, il ne faudra pas trop que je tarde, parce qu'à mon avis, je vais encore monter la tente en pleine nuit. A tout à l'heure. Après avoir franchi les 2 murs que sont les cols Ciel-Arras et dell'Infernetto, le rythme change. Je suis maintenant sur le sentier Gino Icardi, une traversée suspendue côté italien, entre pluie fine et nuages bas. Le terrain reste très minéral, mais ici, ce sont les lacs d'altitude qui prennent le relais et qui viennent raconter une autre face du massif. J'enchaîne avec le lago d'Istropia, posé dans un cercle rocheux entouré de pentes raides et de blocs éparpillés. La lumière est plate, les couleurs sont éteintes, mais l'ambiance est forte. Personne, aucun bruit à part la pluie sur la capuche et le clapoutis de l'eau. Le dernier, c'est le grand lago Balonasso. Sur sa rive se trouve le Bivacco Barenghi, un petit refuge non gardé en tôle posé sur son socle de pierre que les alpinistes et randonneurs utilisent en cas de mauvais temps ou pour passer la nuit à l'abri. J'ai poussé la porte, curieux, et là, 2 sacs à dos posés dans un coin et des ronflements qui sortaient de l'intérieur. Occupé, j'ai pas osé rentrer. J'ai refermé doucement, peut-être une erreur me disais-je sur le moment, surtout avec la météo qui se gâtait. Mais tant pis, direction le col de la Gipierre. Le col qui est juste derrière, il y a un petit chemin qui monte. Et dès qu'on passe derrière dans la brume, on arrive en France. Il faut qu'on redescende sur le lac des 9 couleurs. Le soleil se couche dans 1h30. Il faut que je me grouille. Il pleut à mort, je suis trempé. Enfin, c'est la veste qui est trempée en dessous, ça va. Heureusement que j'ai pris la veste imperméable.
J'ai plein de sacs étanches dans le sac, donc il n'y a rien qui est trempé normalement. Même le duvet il est dans un sac poubelle. Donc allez, le plus chiant ça va être de monter la tente sous la pluie, si ça s'arrête pas. C'est pas prêt de s'arrêter. Là je vais arriver à l'autre côté, c'est encore pire j'ai l'impression. Allez, force! En réalité, la météo bascule d'un coup. Le vent se lève, la pluie se transforme en neige et un vrai petit blizzard se met en place. Les rafales fouettent le visage. La neige colle sur la capuche. Les doigts humides, sans gants, commencent à geler sur les bâtons. Chaque pas devient plus lent et la visibilité diminue. À ce moment-là, l'objectif n'est plus faire de belles images, c'est juste avancer, rester lucide et sortir de cette zone exposée le plus vite possible. Je viens de la brume là-bas. Il n'y a que de la neige. Je suis trempé. Trempé. Ah, j'ai fait n'importe quoi là. Au début, je suis parti, il y avait un petit peu d'averse, rien de méchant. Je suis remonté, c'était de la neige et là c'est de la pleine neige. Je passe le col, je prends pas de photos, je redescends de suite de l'autre côté. Faut que j'installe la tente, faut que je fasse sécher mes habits, que je me mette sous la couverture de survie parce que là, je suis vraiment trempé. Froid, très froid. Allez, force. C'est bon, arrivé. La tente est montée en catastrophe sous la neige. J'ai tendu le linge mouillé, tout est trempé. Bah, du coup j'ai plus de veste, du coup je mets la couverture de survie, ça fait du bien. Je me suis installé au lac des 9 couleurs, bon c'est de la boue, hein. C'est de la boue, il a neigé, donc j'ai un peu enlevé ça comme il fallait. J'ai pas eu le temps de chercher une belle pelouse, mais bon la vue, elle est bien. Oh, c'est un peu le Mordor, mais objectif tenu, hein. Bon je suis arrivé un peu tard, mais au moins je suis arrivé au bivouac 2. C'était sacrément dur, hein. Je suis monté le col de la Gipierre. En fait je suis équipé quand même, j'ai quelque chose d'éperméable. Mais voilà, la doudoune a un peu pris l'eau quand même, hein. À l'intérieur de mon sac, tout est sec, c'est nickel, heureusement. Je mets tous mes affaires dans des sacs étanches comme ça. Que ce soit l'électronique, le duvet, le matelas. Donc c'est ça qui a un peu sauvé le matos. Voilà, allez, faire manger, café, dodo. Et demain, on va essayer de partir de bonne heure, hein. Je sais même pas si je vais pêcher demain. Ça dépend de la météo. L'essentiel, c'est pas le poisson, c'est vraiment le décor qui était magnifique. Et la satisfaction d'être arrivé au bout. Voilà. Le meilleur pour la fin. Des pâtes au bœuf. Il fait 3 degrés. On va passer en négatif cette nuit. Donc prendre des forces. Ça, petit café pour la digestion. Et on va dormir. Il est exactement 20h20.